Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire, aujourd'hui, les yeux étaient rivés sur un ancien élève de l'école privée censé faire ses premiers pas à l'école publique. Je fais bien sûr allusion à Monsieur le ministre Gabriel Attal en immersion dans un lycée. Mais je voudrais vous parler ici du phénomène inverse, celui des élèves qui cette année vont quitter l'école publique pour un établissement privé. J'ai été frappée, moi, en cette rentrée, par le nombre de parents qui m'ont dit devoir mettre à contre-cœur leurs enfants dans le privé. À contre-cœur parce que cela heurte leurs convictions politiques, voire religieuses, et en même temps que cela vient peser sur le budget familial déjà durement touché par l'inflation. Un père me parlait de sa fille victime de harcèlement qui ne voulait plus retourner dans son collège. Une mère me parlait de l'absence d'AESH pour son fils en situation de handicap. Enfin, il y a eu ce cri d'un père qui m'a marqué. C'est triste à dire, mais au moins dans le privé, je sais qu'il y aura des professeurs devant mes enfants. Je doute que ce phénomène ne concerne que ma circonscription du nord-est parisien, mais impossible de trouver des chiffres dans les documents que le ministère nous transmet. Alors, monsieur le directeur, quels sont vos chiffres sur ce transfert du public au privé ? Et le ministère de l'Éducation nationale, quoique peuplé d'amis de l'enseignement privé, censé être le garant de l'école républicaine, c'est-à-dire publique, laïque, gratuite pour toutes et tous, peut-il se satisfaire d'un tel transfert, d'une telle défiance des parents à l'égard de l'école publique ? Merci, Madame la députée.